Yep. 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 Mais qu'est-ce que j'ai à dire tout le temps yep comme ça? C'est pas banal. Hey, bienvenue, dis donc, ça fait longtemps. C'était quand? Voilà, donc aujourd'hui, pour préciser, on est lundi. Hein, donc samedi, mon pote, il vient, mon pote Ratatouille. Et il dit, on va faire un tour de Solex. J'ai dit, ok, il me dit, d'accord. Alors on sort le Solex, je gonfle mes pneus en bas de la route parce que finalement, je les avais pas gonflés. Et lui, il part comme un con, comme d'habitude. Et là, son moteur, il monte en régime et plus rien. Le machin, il veut plus avancer. Et ben, c'est quoi? Et ben, c'est tout simple. Alors, c'est tout simple, oui et non, parce que si ça se trouve, c'est son embrayage qui a explosé, et dans ce cas-là, il l'a dans le cul. Mais si c'est tout simple, c'est juste un petit écrou de merde. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on a un beau custom de Ratatouille. Il est beau. Donc c'est un moteur de 2002, donc c'est un moteur de 3003, mais vu que les 3003 c'est des moteurs de 2002 sur les 4 de 3008, si je dis pas de conneries. Et là, eh ben, le galet il entraîne plus rien. Du moins, alors techniquement c'est le moteur qui entraîne le galet, mais bon, dans les deux sens il entraîne plus rien. Donc je vais vous montrer comment le démonter. Donc là il faut une clé de 21. Donc je vais vous montrer déjà tout ce qu'il faut. Il nous faut une clé de 21 pour démonter déjà l'écrou du volant magnétique, qui nous servira à resserrer l'embrayage aussi. Ça c'est un arrache volant magnétique. Ça c'est un arrache stator. Ça c'est un arrache roulement. Ça c'est ma petite clé de 14 pour l'arrache volant magnétique. Et ça, c'est ma petite vis qui me servira pour bloquer le vilebrequin. Bon, vous voyez, c'est un réservoir plastique, c'est une modif. Là, il y a le petit raccord. Et donc, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi une petite douille de neuf pour enlever la vis qu'elle est là. On l'enlève. Franchement, quand là, on voit que Monsieur Ratatouille, il a oublié de mettre le joint en cuivre. Alors, ça n'empêchait pas son moteur de super bien tourner. Donc, j'ai mis ma vis pour bloquer mon vilebrequin. Et là, vous voyez, ça l'a bloqué. Je vais pouvoir démonter mon volant magnétique. Donc, clé de 21. Le truc, il est bloqué. Hop. On y va, ça c'est une clé que j'ai fabriquée. Hop, ça vient tout seul. C'est parfait. On l'enlève. On met l'arrache. Hop. Bon, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est de l'arrache de chez VSX. De toute façon, même l'arrache stator, tout ça. Après, vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, c'est pas super compliqué, hein, j'ai juste pas envie de me faire chier. Hop, on met tout, cliquet de 14, et le petit enfoiré, il est venu nickel. Bon, on voit que monsieur a fait de la prépa. Il manque pour la lumière, ça fait gagner du poids. Non, je déconne. Donc là, on a 3 vis enlevées. Une là et une juste derrière. Donc c'est du neuf. Donc c'est la clé que j'ai pas dit de prendre. Donc il faut une clé plate pour derrière, c'est mieux. Il faut enlever celle-là parce qu'elle va gêner pour retirer. Et celle-là, avec une douille de neuf, ça va nickel. Les clés. Hop. Ah, foiré. Ah, c'est pas le vélo le plus stable du monde. En plus, donc faut que je fasse gaffe. Hop. On bouge le câble d'alimentation, le câble de bougie, comme ça, on peut démonter tranquillement celle qui vient derrière.
Normalement, elle vient bien. Et elle est venue. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Là, par contre, si on n'a pas d'arrache-stator, on peut essayer d'y aller avec des petits tournevis plats de chaque côté et de jouer. Si tu as de la chance, il vient comme ça. Bon, généralement, je crois que j'ai eu qu'une fois la chance, mais bon, on tente, on sait jamais, on essaie de l'arracher à la main. Mais on va essayer, on va essayer. J'ai remis la bobine d'allumage d'éclairage, en tout cas, parce que sinon ça va forcer là-haut et en fait ça sortira jamais. Donc j'ai positionné mon arrache-stator et là du coup je vais le faire sortir tout simplement. Là, hop. Et normalement ça vient tout seul. Voilà. Bon ça vient tout seul. Hop. Ça. Et voilà. Du coup, on voit qu'il reste le roulement. Bon, il faut l'arrache-roulement. Alors, on va mettre l'arrache-roulement. Hein, qu'est-ce que je dise? C'est parti. On a notre arrache. Donc, on le cale bien derrière. Ah merde. Il aurait fallu que je le dévisse déjà. Moi, je vais le dévisser. Il est plus trop tordu en fait. C'est bien ça. Encore un peu. Hop. On positionne derrière le roulement. La pointe dans le truc. Hop. On commence à serrer. Et là, on place ça. Et c'est parti. Bon, normalement, il doit venir tout seul. Hein. Là, c'est un roulement tout neuf en plus. Parce que mine de rien, il a fait les choses bien, Ratatouille. Moi, même s'il ne l'a pas serré, mais je le critiquerai pas. Si je vous montre cette vidéo, c'est parce que j'ai fabriqué un truc et l'écrou il s'est desserré. Le mec, il a juste fait 100 mètres avec. Hop, le roulement, il est venu. Tout neuf, ce roulement. Donc là, voilà, et normalement, voilà, il vient à la main, tout simplement. Et ça, c'est parce que il faut serrer comme un con. Et du coup, je vais mettre un petit brin de Loctite aussi, quand même. Bon, on a notre petit écrou, un petit peu de Loctite. Alors, bon, comme je vous ai dit, hein, je suis pas spécialiste Solex, je fais juste ce que je connais. Je sais pas s'il faut mettre de la Loctite. Je l'ai déjà fait sur un Solex et franchement, ça ne l'a pas empêché de rouler. Donc là, sur le trail que je parlais, j'en ai pas mis, l'écrou il s'est desserré. Alors, moi, j'en mets maintenant. J'ai pas trop envie de démonter sans arrêt. Alors là, on présente. Alors j'ai fabriqué cette clé parce qu'avec une clé plate on peut pas, donc il faut une douille de 21 et hop. Là, voilà, on approche. Voilà. Le vilebrequin, il est bloqué par ma vis. Et là, voilà. Finalement, il n'était pas super bloqué par la vis. Là. Hop, on serre. Et là, on serre comme un con. Je peux vous dire, là, c'est bien serré parce que je suis très con. Bon, du coup, là, on a resserré notre embrayage, donc on va tourner la roue pour contrôler quand même que ça entraîne tout comme tout à l'heure. Donc là, on va remettre une vis pour bloquer, et on va tourner la roue. C'est parti. Bon, déjà, j'essuie les petits résidus de Loctite. Et là, normalement, voilà, vous voyez,
Ça tourne. Bon, bien sûr, si vous voulez le faire tourner, hein, faut enlever la vis qu'elle est là. Donc je l'ai enlevée. Là, je vais la remettre avec un petit joint au cuivre. Et là. Donc là, on en est là. Et ben, on remonte tout. Hein, on met le roulement. C'est parti. Donc là, on remet notre roulement. Un tube. Hop. Comme ça, je sais que ça tape que sur le milieu. Parce que si vous tapez sur le plastique, ben, vous foirez votre roulement. Bon, ça, je pense que vous le savez. Alors là... si le marteau il est à la maison, j'ai la flemme d'aller chercher. Alors, hop, et on tapote. Hop, voilà, vous avez bien entendu, hein, il était au bout. Hop. Impeccable. Bon, j'ai enlevé sa bobine pour la lumière, pour gagner du poids. Et là, du coup, je le remonte. Hein. Ça, normalement, ça se... comme ça, d'un coup. Donc, on va voir. Hop. Et chaise tournante qui fait pied de caméra. Oh, le youtubeur low cost. Donc ça va là. Hop. Pas trop non plus. Hop. C'est rentré. Les petites vis, hop, qui vont bien. Celle-là, elle est propre. Je vais la mettre à l'extérieur. Hop. La douille de neuf, si je la retrouve, elle est là. La douille de neuf, donc on remet. Hop. On approche seulement ce qu'il peut y avoir qui soit décalé légèrement. Et donc, du coup, ils prennent pas bien. Mais là, bon, bah non, il n'est pas pris. Donc on tourne. Ah bah si, il est pris. Là, il est pris. On met le dernier derrière. On l'approche à la main. Comme je vous dis, on joue un peu parce que... hop. Et on serre tout. On remet le volant magnétique. Hop, la petite clavette qui va bien. Hop, impeccable. Roule ma pull. On met le boulon. On le maintient. On le serre. Et puis normalement c'est bon. Bon après, je vous conseille de refaire le réglage d'allumage, hein, parce que normalement, quand on enlève, ça se dérègle. Normalement. Et voilà mon ratatouille. Bon, on apprécie quand même le travail de l'artiste. Hein? Bien sûr, je parle pas de ce vélo de merde. Ouh, trottinette. Non, parce que je suis un gros connard. Bon, voilà. Donc, juste pour un petit écrou desserré, ben, ton moteur, en fait, il entraîne plus rien. Donc c'est ce qui lui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé sur mon Solex beige et c'est ce qui est arrivé à la personne à qui j'ai fait un trail que j'aurais dû essayer un peu plus longtemps. Peut-être que ça me serait arrivé à moi. Mais bon, donc c'est pas grand chose, mais par contre il faut beaucoup d'outils. Donc là, un quart d'heure, 20 minutes, normalement le problème il est réglé avec les bons outils. C'est pas très grave. Moi. Après, avec ça, vous pouvez aussi changer votre embrayage. Donc arrivé à la partie où il faut resserrer, au lieu de mettre le boulon, vous retirez la petite rondelle, l'embrayage, vous remettez le nouvel embrayage avec les petites croix juste devant, vous remettez votre rondelle, l'écrou, on serre comme un bœuf avec de la lotte petite, et puis c'est marre. Voilà, j'espère que ça vous sera utile encore, hein, et que ça sera utile en tout cas, c'est utile pour Ratatouille.
Ça sera utile aussi pour le gars pour qui j'ai fait le trike et puis qui fonctionne pas comme une grosse merde. Mais bon, ça sera peut-être utile à d'autres personnes. Sur ce, au revoir et à bientôt.